Avec Vincent Monod. Bonjour Vincent. Oh Vincent, petit micro. J'ai le petit micro. Tu es gâté toi. Voilà. Parce qu'on s'en excuse encore, on a eu au début de ce live des petits problèmes de son quand on est arrivé ici. Bravo à la régie qui a réussi à le régler. Et je vois que tu es un peu favorisé. Vincent, tu travailles à BNP Paribas, je me trompe pas, hein? Oui, c'est ça, chez BNP Paribas. Voilà. Alors j'en profite pour remercier l'entreprise BNP Paribas qui nous accompagne d'ailleurs sur cette émission. On parle aujourd'hui des métiers de la tech et justement chez eux, il y a pas moins de 20 000 postes dans la tech, l'informatique et l'IA. Et on profite de cette émission pour découvrir l'un des métiers qu'on peut trouver dans cette entreprise avec Vincent. Vincent, du coup ton métier c'est quoi? Alors moi, j'ai comme intitulé de poste ingénieur DevOps. On tend à rajouter le Sec pour DevSecOps. On parlait tout à l'heure de pentest et de cybersécurité. Voilà, on ajoute l'option sécurité dans le DevOps. Et le DevOps, c'est quoi? C'est l'automatisation depuis le développeur qui fait du code jusqu'à la production, les serveurs, les data centers. Et tu peux nous décrire à quoi ressemble ton quotidien? C'est ça, puisque pour que ce soit très flou concret. pour moi. Je vais vous donner des exemples beaucoup plus concrets sur mon métier. Donc, moi, je travaille dans une banque. En l'occurrence, c'est les moyens de paiement et les services de paiement, principalement, mes activités. Et en fait, c'est le genre d'application, pour vous donner des exemples concrets, les virements instantanés, par exemple, qu'on va avoir sur son application bancaire. On prend aussi souvent l'exemple de l'acceptation de l'acquisition. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Si jamais ça ne marche pas, vous arrivez au péage avec votre voiture, vous ne pouvez pas payer. Si ça dure plus de 2 minutes, il y a un embouteillage pas possible. Donc c'est vraiment les transactions instantanées, les flux monétaires, voilà, c'est ces applications-là. Moi, je vais gérer l'automatisation pour les mettre en production. En fait, si ça marche, c'est grâce à toi, quoi. Si ça marche, c'est en partie grâce à moi, et si ça marche pas, en général, ça se sait. Ouais. Mais c'est quoi, du coup, c'est quoi tu crées des lignes de code au quotidien ou tu peux nous décrire un peu ça? Alors moi, justement, je travaille entre les équipes qui font du code au quotidien, vraiment les développeurs, et les personnes qui vont faire la maintenance des serveurs. Je suis vraiment l'interconnexion entre les deux, donc c'est très transverse, c'est ça qui est intéressant aussi dans mon métier. En fait, on va vraiment mettre en place l'outillage, donc l'intelligence artificielle en fait partie, pour booster au maximum la production et la mise en service de ces applications. Et qu'est-ce qui était amené là? N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, mais j'en ai 1000. Ton parcours étudiant notamment? Alors j'ai fait une école d'ingénieur, en prépa intégrée, post-bac. Et après, je me suis orienté sur une filière qui s'appelait informatique application, donc plutôt orienté développeur au final. J'ai fait 3 ans d'alternance chez BNP Paribas sur du développement. Et en fait, à la fin de mon alternance, j'ai été recruté en salarié et je me suis plutôt orienté, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de changer de mission, sur, du coup, plus sur de l'automatisation, du DevOps. Tu as parlé d'alternance, pourquoi ce choix de l'alternance justement? L'alternance, pour moi, c'est une opportunité énorme. En fait, c'est la chance de pouvoir rencontrer le monde professionnel, déjà, ce qui est une énorme chance, je trouve, parce que ça permet d'avoir des exemples concrets de la vie professionnelle, de travailler sur des sujets qui sont intéressants, concrets. Et pourquoi l'alternance? Aussi parce que, pour moi, la filière de développement informatique, ça avait du sens de développer pour quelque chose de concret, justement, plutôt que vraiment suivre des cours, suivre des tutoriels de A à B. Je trouvais ça, c'était intéressant, mais à la longue, c'est bien de l'appliquer aussi, quoi. Et c'est surtout un métier où tu es obligé d'être à la pointe de ce que tu fais et tout le temps, finalement, te former ou t'auto-former toute ta carrière au final, plus que je trouve certains autres métiers où on a peut-être parfois tu as des périodes où c'est pendant 1 an, on est à la pointe de notre connaissance. Là, j'ai l'impression que c'est limite quotidien, non? Ouais, c'est vrai. Pour moi, il y a 2 axes de formation qu'il faut toujours garder en tête. Déjà, l'entreprise. L'entreprise paye énormément de formation. C'est un enjeu, d'ailleurs, de former ses salariés. Chez BNP Paribas, on a un programme de formation, de reskilling même. On peut changer complètement d'orientation professionnelle si on le souhaite. Et il faut toujours se former, déjà parce qu'il y a des nouveaux outils qui arrivent dans l'automatisation. Je dirais tous les 2, 3, 4 ans, il y a un nouvel outil qui arrive sur le marché. Et c'est un challenge pour la boîte d'être sur le marché de cet outil-là parce qu'il augmente énormément les performances, admettons. Donc il faut connaître ce nouvel outil. Donc à ce moment-là, on va se former avec l'entreprise. Mais il y a aussi la deuxième partie, ce que je vais appeler la veille informatique. C'est toujours rester personnellement intéressé par les sujets, se renseigner sur Internet, les forums, Vivatech, sur LinkedIn, etc.
voir les nouveautés pour aussi ne pas rester dans le prisme de son entreprise, les outils qu'elle pourrait avoir comme licence, enfin, je veux dire les partenariats qu'il pourrait y avoir avec l'entreprise, mais aussi voir ce qui se fait ailleurs et se dire pourquoi pas, peut-être que ça peut être intéressant pour mon entreprise aussi et de le faire amener, de l'étudier. Voilà, on parlait de proof of concept tout à l'heure, c'est exactement ça. Et Estherium et Micode, c'est très intéressant ça, parce qu'évidemment, dans tous les métiers, dans toutes les professions, on doit se tenir au courant de l'évolution de son métier et des techniques. Mais est-ce que c'est pas une caractéristique extrêmement forte des métiers de la tech, cette espèce de veille permanente, non-stop, jusqu'au premier jour de la retraite, qui est de plus en plus tardive, vous le savez, Estherium? Ah bah oui, on m'entend, ouais. Bah ouais, parce que c'est simple. Déjà, il y a un côté passion, je pense, qui nous force à rester réveillés jusqu'à je ne sais quelle heure pour regarder tout ce qui sort. Je sais que c'est ton cas, hein. Je sais que tu es en veille. Je ne dors pas, voilà. Permanente, mais c'est vrai. On est sur clairement une sponsor d'anti-cerne, voilà. Mais il n'y a pas de souci. Franchement, je vis bien avec parce que tous les soirs et tôt le matin, franchement, je suis bien de regarder, de voir tout ce qui sort. Et en fait, il y a aussi une urgence de... des choses sortent tout le temps, tout va très vite. Donc on a l'impression aussi d'être un peu dépassé si pendant 2 semaines, moi je sais, j'ai eu un chien il y a même pas 3 mois, les 2 premières semaines, je suis restée qu'avec mon chien. J'ai eu l'impression de rater vraiment 3 mois, 4 mois de tech pendant ces 2 semaines. Et c'est pas épuisant, Micode, cette veille permanente là? Je pense que pour le contexte aussi, c'est quand on crée du contenu. Oui, aussi. Quand on crée du contenu sur l'IA, la période actuelle est particulièrement spécifique. Oui, complètement. Et pour quelqu'un qui va aller bosser traditionnellement, qui a un métier dans la tech, dans la technique ou oui, dormez. Ouais, ça va, dormez. Tu dors la nuit. Oui, je dors la nuit. Tu dors bien, tu dors bien. Donc non, mais je pense qu'il y a 2 trucs intéressants. Il y a une certitude, c'est que c'est des métiers qui évoluent énormément. Donc les technologies, elles évoluent de manière permanente. Et en même temps, il y a aussi des fondamentaux qui ne changent jamais. Donc pour pas désespérer totalement des gens qui voudraient se lancer dans ces métiers, dans cette carrière, en fait, la réalité, c'est qu'il y a plein de choses dans la tech, dans la manière dont on conçoit du logiciel, dans la manière dont on fait des sites web, qui n'ont pas bougé depuis 15 ans en fait. Et donc les deux sont vrais. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut une capacité d'apprendre. Il faut apprendre à apprendre très tôt, ce qui est peut-être pas le cas de tous les métiers. T'as raison. Mais là, toutes les écoles d'informatique d'ailleurs sont conçues pour ça, pas pour apprendre une technologie et devenir obsolète sur le marché du travail en 3 ans. Ce qui peut être le travers d'ailleurs des formations très courtes qui ont le temps que de faire ça. Mais l'enjeu, c'est clairement de plutôt t'apprendre à apprendre et de pouvoir se mettre à la page des technologies. Mais il y a aussi une réalité, c'est que souvent c'est du détail. Un bon ingénieur informatique, un bon DevSecOps, saura sans problème s'adapter à n'importe quoi s'il a été bien formé à un moment. On n'est pas obsolète non plus sur le marché du travail en 3 ans, quoi. Vincent, une dernière question avant de te remercier. Tu nous as expliqué que chez BNP Paribas, il y avait un programme qui permettait de changer de voie, de se réinventer. Est-ce que toi, tu es au début de ta vie active, mais est-ce que tu as déjà des envies ou tu te dis que tel secteur pourrait t'intéresser demain ou pas? Oui, ou même pas de changer, mais aussi d'évoluer. Ouais. En fait, la majorité du temps, on va dire quand tu arrives dans une équipe, tu y travailles peut-être 3, 4, 5, 6 ans. Après, il est conseillé de voir un peu aussi d'autres opportunités. Donc déjà, changer de mission, même en restant sur le même poste, mais changer d'entité, d'équipe, etc. C'est toujours pertinent, je trouve. Et la deuxième chose, c'est effectivement, si jamais on se sent plus à l'aise dans son métier, on peut tout à fait se renseigner avec ses ressources humaines pour se réorienter sur un autre domaine. Par exemple, on avait des ambassadeurs sur le stand que vous pouvez aller voir, qui témoignaient d'un reskilling, donc justement quelqu'un qui n'était pas du tout dans la tech et qui a suivi des formations pour devenir développeur et continuer dans ce domaine-là. Moi, personnellement, j'étais développeur. Je suis passé plutôt sur de l'ingénierie de production, donc sur des serveurs, sur la maintenance applicative. Demain, je pourrais très bien m'orienter vers du management, du team leading, si c'est ça qui m'intéresse. C'est une option que je me garde. Ou alors m'orienter sur du lead technique, plutôt sur une application, la connaître parfaitement, la faire évoluer, faire un cycle de vie en fait d'une application. Un grand merci, Vincent. On peut applaudir Vincent de nous avoir rejoints aujourd'hui. Ça a été très clair. Merci de nous avoir dévoilé les coulisses de ton métier.
Merci à vous. J'ai tout compris, donc c'est que c'était vraiment très très clair. C'est bon signe, ça. Souvent, c'est bon signe. Et d'ailleurs, chez BNP Paribas, il y a plein d'autres métiers à découvrir qui recrutent. Toutes les opportunités sont accessibles. Merci encore, Vincent. Merci. Avec le lien qu'on vous met dans le chat sur Twitch à l'instant.